Passons maintenant au mouvement dans un référentiel accéléré. On a vu dans le chapitre 5 que les lois de Newton ne sont applicables que dans un référentiel inertiel et on a défini un référentiel inertiel comme étant un référentiel qui se déplace avec une vitesse de translation constante par rapport à un autre repère fixe. Mais maintenant, que se passe-t-il lorsque l'observateur se déplace dans un référentiel accéléré? Bien sûr, ici, le mouvement est toujours un mouvement de translation. On ne va pas parler des cas où le référentiel est en rotation aussi. Alors, si vous avez un observateur qui observe un phénomène physique à partir d'un référentiel fixe ou à partir d'un référentiel inertiel, les deux observateurs inertiels vont voir comme si le corps est soumis à seulement des forces réelles. Yani, ce sont des forces qui sont le résultat d'une interaction entre deux objets. Mais pour un observateur placé dans le référentiel accéléré, qui est appelé un référentiel, un observateur non inertiel, il va voir le mouvement comme s'il y a des forces fictives qui s'appliquent sur ce corps. Alors, une force fictive résulte d'un référentiel accéléré. La force fictive est due aux observations faites à partir d'un référentiel accéléré, yani non inertiel. Une force fictive semble agir sur un objet de la même façon qu'une force réelle, mais vous ne pouvez pas identifier le second objet avec lequel elle interagit. يعني هيدا الobservateur بيشوف مظبوط كأنه الكور عليه هيدي الفورس بس cette force n'est pas le résultat d'une interaction entre deux corps. Mais une force réelle est toujours le résultat d'une interaction entre deux corps. هيدا الفرق بين force fictive ou force réelle. Alors, la force fictive semble agir dans la direction opposée à celle de l'accélération du référentiel non inertiel. لكن هيدي الفورس fictive إذا l'accélération est dans cette direction, la force fictive راح تكون semble agir dans la direction opposée à l'accélération et on va voir dans des exemples comment. Regardons ensemble ces deux vidéos avant de discuter ensemble comment un référentiel peut avoir un mouvement de translation accéléré par rapport à un autre référentiel et comment chaque type d'accélération induit des forces fictives. On a vu qu'on a une voiture qui accélère en changeant le module de sa vitesse. Alors, dans la voiture qui accélère, si on place un pendule, le pendule, lorsque la voiture accélère, le pendule va dévier d'un angle θ. Okay? Par rapport à un observateur placé dans le référentiel inertiel, il va voir que la somme des forces appliquées sur le pendule est égale à MA. Ok, alors il va voir T, qui est la tension du fil, plus FG, qui est le poids du pendule, est égal à MA. Maintenant, pour un observateur qui est au repos dans la voiture, il va voir T et FG
Mais il va voir aussi qu'il y a une force F, la force fictive, qui cause le mouvement de ce pendule. Il va dire que la somme des forces appliquées sur ce pendule est égale à Fg plus T plus cette force fictive. Et il va dire que la somme des forces est égale à 0 puisque pour cet observateur, le référentiel ne bouge pas, le pendule ne bouge pas. Il est placé dans le même référentiel que le pendule et tous les deux vont avec la même vitesse. Alors, pour lui, il n'y a pas d'accélération. Cette force F fictive agit dans une direction opposée à l'accélération. OK? لكن هذه بسميها force fictive. Elle ne résulte pas de l'interaction entre deux objets, mais elle est due à l'accélération du référentiel. Alors, dans cet exemple, j'ai un référentiel ici fixe, attaché à la Terre, et j'ai un référentiel qui effectue un mouvement de translation où la vitesse change en direction. Alors, c'est mon référentiel mobile. Il fait un mouvement de translation. Un mouvement de translation, puisque à chaque instant, les axes de ce référentiel sont parallèles à l'axe fixe. Alors, c'est un mouvement de translation où la vitesse du référentiel à chaque instant, elle peut être constante en module, mais sa direction varie. Il en résulte de la variation du module du vecteur vitesse une accélération centripète. Ça, si vous tracez le rayon rond, vous avez à chaque instant une accélération centripète. Alors, ce référentiel est en mouvement de translation avec une accélération centripète par rapport au référentiel attaché à la Terre, au référentiel fixe. OK? وقت يكون الريفرنسيال عم بيعمل روتاسيون يعني ces axes عم بيعملوا rotation par rapport aux axes de référentiel terrestre. هون les axes عم يمشوا parallèlement aux axes du référentiel fixe. لكن هون عم بيعملوا une translation mais d'une façon circulaire. لكن il en résulte du mouvement de l'origine de ce référentiel une accélération centripète. À chaque instant, l'accélération centripète est dirigée vers le centre de ce cercle. Alors, une personne placée dans ce référentiel accéléré, il va voir des forces fictives qui sont opposées à cette accélération. Il va voir comme si vous avez des forces ou une force fictive dirigée dans la direction opposée. Cette accélération, je l'appelle une accélération centrifuge. C'est une accélération ou c'est une force due à l'accélération centrifuge. OK? C'est une force fictive due au mouvement du référentiel. Comme on a vu, si vous placez le pendule, OK, au bord du manège, lorsque le manège tourne avec une certaine accélération, le pendule va dévier d'un angle θ. OK?
par rapport à un observateur placé dans le référentiel mobile, c'est la force fictive, due à l'accélération centrifuge qui a induit ce mouvement. Mais comme j'ai dit, c'est une force fictive, elle est vue seulement à partir du référentiel accéléré et cette accélération est due au changement du module de la direction du vecteur vitesse. Donc, on a identifié jusqu'à maintenant deux types de référentiels accélérés. Le premier type où le référentiel accéléré change de module de vitesse. Il change la direction de vitesse. Dans les deux cas, les forces fictives apparaissent pour un observateur fixe dans ce référentiel accéléré comme étant opposé à l'accélération du référentiel. Pour mieux comprendre la force centrifuge, examinons ensemble l'exemple d'une voiture qui effectue un virage. Une passagère au repos dans son siège à l'intérieur de la voiture va sentir une force qui semble la pousser vers la portière. Regardons ensemble cette vidéo. Dans un virage, le conducteur d'une voiture se sent déporté vers l'extérieur par la force centrifuge. En fait, aucune force extérieure ne s'exerce sur lui. Il a la tendance à continuer à aller tout droit alors que la voiture l'oblige à tourner. Dans le virage, la direction du vecteur vitesse change constamment. À chaque point, le vecteur suit la tangente à la courbe. Ce changement de direction crée une accélération et une force centripète. Pour le conducteur, la force centrifuge s'oppose à la force centripète. Comme nous avons vu dans la vidéo, la voiture est considérée comme un référentiel accéléré dû à la variation de la direction de son vecteur vitesse. Alors, lorsque la voiture prend la sortie ici, il y a une accélération centripète qui est exercée sur la voiture. Alors, la passagère va sembler se diriger vers l'extérieur dans une direction opposée à l'accélération. C'est la force centrifuge. Je répète, c'est une force fictive qui n'est aperçue que seulement à partir de ce référentiel accéléré. Alors, pour un observateur dans le référentiel accéléré, il va voir comme si la passagère est soumise à une force fictive appelée force centrifuge, mais cette force n'est pas réelle. Vous ne pouvez pas trouver le deuxième objet avec lequel interagit la passagère pour induire cette force. Dans le référentiel de la Terre, la voiture avait initialement une vitesse V et aussi la passagère avait une vitesse V. Lorsque la voiture prend la voie de la sortie, il y a une accélération centripète ici exercée sur la passager. L'accélération centripète, elle est due aux forces de frottement qu'exerce le siège sur la passager. يعني لو ما في force de frottement lors du virement de la voiture, كانت الباساجي طارت لقدام. يعني انتوا اذا كنتوا بالسياره حطوا شيء على التابلو قدام مطرح ما الفورس دو فروتمون اخف lorsque vous effectuez un virage هيدا الكور بده يعمل déplacement avec la vitesse initiale اللي كانت عندكم. Alors la passagère avait une certaine vitesse et d'après la première loi de Newton, elle a tendance à conserver cette vitesse. Mais lorsque vous commencez le virement, ce qui laisse la passagère dans le siège, les forces de frottement sont les forces réelles. Si la force de frottement n'existe pas,
la passagère va